Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Saint Joseph, et toi mon ange gardien, intercédez pour moi. Toi qui m'écoutes, tu as sûrement déjà profité d'un feu de bois, en forêt, devant une cheminée, ou encore pendant un camp d'été. As-tu déjà remarqué une braise retirée du feu? Elle reste chaude un moment, et puis elle refroidit. La braise finit par s'éteindre. Elle n'éclaire plus. Elle ne réchauffe plus. Ça me fait penser à ma vie de tous les jours. Le Seigneur a mis autour de moi des personnes que j'ai vraiment envie d'aimer. Ma famille, mes collègues, mes amis. Au fond de moi, j'aimerais tellement aimer bien, apporter la joie, être patient, construire de belles relations. Mais toi, sûrement, toi qui m'écoutes, tu te rends compte que, comme moi, parfois, peut-être même trop souvent, il y a l'élan du début, et puis quelque chose qui se refroidit. Alors que dans le fond, je veux aimer, je n'arrive pas toujours à aimer comme je voudrais, comme le fond de mon cœur y aspire. Parce que l'on peut toujours trouver des sujets de discorde, des points de désaccord ou d'agacement avec ceux qui nous entourent. À la maison, il y a celui qui ne fait pas telle chose comme il faut. Au travail, il nous arrive d'être pénalisés à cause du retard ou de l'erreur d'une autre personne. Et souvent même, ce sont d'autres chrétiens qui parlent ou qui agissent d'une manière qui ne me paraît pas convenable. Et je me surprends parfois à soupirer quand cette personne parle, à lever un peu les yeux au ciel intérieurement, à devenir plus froid, comme si quelque chose s'était éteint. D'ailleurs, Seigneur Jésus, toi qui es avec moi pendant ce moment de prière, eh bien, c'est ce qu'ont vécu les 12 apôtres, que tu t'es choisi parmi les hommes qui te suivaient. Quand tu les as appelés, ils étaient pleins d'enthousiasme. Quelle équipe fantastique nous allons constituer, avec un maître tel que toi, Jésus. Rien ne pourra nous arrêter. Et puis, les tensions arrivent. Ils se disputent pour savoir qui sera le plus grand. L'un prend de l'argent dans la caisse commune. Pierre veut régler les choses avec un glaive. Et à la passion, tout s'effondre. Ils se cachent. Ils ont peur. Refroidis, les braises ne réchauffent plus comme avant. L'amour pour les autres ne parvient plus à illuminer. Des braises dispersées. Et que réponds-tu à ces chamailleries, Seigneur? Dans l'évangile de ce jour, la veille de ta passion, tu lèves les yeux vers ton Père et tu pries. Jésus, quand tu regardes ton Père, que tu lui dis « Toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Tu m'as aimé avant la fondation du monde.
Jésus, entre le Père et toi, il n'y a ni rivalité, ni jalouserie, ni compétition, seulement l'amour. Tu es tellement uni à lui que cet amour ne peut jamais s'éteindre, comme un feu qui ne s'éteint jamais. Merci Jésus de nous avoir révélé le cœur de Dieu, cet amour infini entre toi et le Père, cette communion qui existe depuis toujours. Mais moi, Seigneur, moi qui suis cette braise qui peut s'éteindre si vite, qui peut rapidement se refroidir, comment continuer à aimer comme tu aimes? Comment continuer à vouloir le bien des autres? Eh bien, tu réponds à cette question, Seigneur Jésus, dans ta prière à Dieu le Père. Tu lui dis que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux. Nous sommes les bien-aimés de Dieu. Tu veux que notre cœur soit réchauffé auprès de l'amour que tu vis avec ton Père. Comment est-ce qu'une braise peut continuer à brûler, à illuminer, à transmettre de la chaleur? En restant proche du feu. Et c'est auprès de toi, Seigneur, que notre cœur peut se réchauffer, auprès de ton amour infini. Que l'amour dont tu es aimé soit en nous. L'amour de Dieu, c'est le feu originel. L'apôtre Saint Jean, qui a écrit l'évangile de ce jour, le rappelle dans sa première lettre écrite aux chrétiens. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés le premier. Et dans un feu, une branche peut en allumer une autre. Eh bien toi, Seigneur, tu fais pareil avec nous. Ton amour vient réchauffer notre cœur pour que nous puissions à notre tour aimer. Par ton amour, le Père nous engendre à une vie nouvelle. Non seulement Dieu nous aime, mais il fait de nous ses enfants. Saint Jean le dit là aussi aux chrétiens, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Mais est-il seulement possible de répondre à cet amour, à ce feu qui vient de Dieu? Bien-aimés, puisque Dieu nous a tellement aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Et oui, un feu se propage grâce au foyer initial. Et nous, c'est dans l'amour que Dieu a pour nous que nous pouvons trouver l'ultime raison pour aimer. Alors Seigneur, quand mon cœur refroidit, quand je n'arrive plus à aimer, ne me laisse pas loin du feu. Seigneur, quand je n'arrive plus à aimer, rappelle-moi que je n'ai pas à fabriquer cet amour tout seul. Et tu as terminé ta prière à Dieu le Père par ces mots. Que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux. Je comprends mieux ces paroles. Non seulement tu veux me révéler
que Dieu le Père m'aime comme toi, malgré mes défauts, ma faiblesse, ma petitesse, mes fautes. Je suis aimé parce que je suis ton enfant bien-aimé. Mais en plus, tu m'envoies ta grâce, c'est-à-dire ton aide pour aimer à travers moi, à travers ma vie, pour que j'aime les autres comme tu m'as aimé. Seigneur Jésus, tu as dit, je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. Alors, quand mon cœur refroidit, rapproche-moi de toi, parce qu'aujourd'hui, je comprends un peu mieux, je ne peux aimer les autres qu'en me laissant d'abord aimer par toi. Je te remercie, mon Dieu, pour les bonnes résolutions que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Saint Joseph, et toi, mon ange gardien, intercédez pour moi. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.